La Bible nous parle d'une femme dont son enfant était malade. Il souffrait d'une situation très chaotique. Et face à cette situation, la Bible nous dit que cette femme va ramener son enfant auprès des disciples du Seigneur Jésus. Il va leur demander de prier pour cet enfant afin qu'il soit délivré. La Bible nous dit, les disciples se sont mis à prier, mais rien ne s'est passé. Ils se sont mis à prier et à prier encore, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que les démons qui étaient rentrés dans la vie de cet enfant-là avaient pris le contrôle de sa vie. Au point que mon frère, ma soeur, les disciples n'en pouvaient pas. Et face à cette situation, la maman va prendre son enfant. Elle va l'amener auprès du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle va lui dire, Maître, regarde mon enfant souffre de telle maladie. Je l'ai ramené auprès de tes disciples. Ils ont beau prier, mais rien ne s'est passé. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ va se retourner face à ses disciples. Il va leur dire, jusqu'à quand je vais rester avec vous? Gens de peu de foi. Vous savez pourquoi il avait fait ça? Parce que pour lui, ses disciples devaient faire quelque chose. Mon frère, après avoir pris cet enfant, la Bible nous dit que le Seigneur a ordonné aux esprits qui animaient cet enfant-là. Et tout d'un coup, l'enfant a été délivré, a été libéré de la domination des démons. Mais mon frère, ma soeur, curieusement, quand les disciples ont observé cela, ils vont poser la question au Seigneur. Maître, comment expliquer que nous, on a pris tout le temps pour prier pour cet enfant, pour délivrer cet enfant, mais rien ne s'est fait. Comment expliquer que toi, en un laps de geste, tu as prié pour lui et cet enfant a été guéri? Comment expliquer cela? Et la réponse du Seigneur, mes frères et sœurs, sera évoquée de deux manières. Premièrement, le Seigneur va leur dire, si vous n'avez pas pu délivrer cet enfant, premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Quand nous parlons de l'incrédulité, on fait allusion à la mauvaise vie. Et deuxièmement, il va leur dire, si vous n'avez pas pu délivrer cet enfant, c'est parce que les catégories des démons qui avaient pris le contrôle de la vie de cet enfant ne pouvaient sortir de sa vie que par des prières accompagnées de jeûnes. Or, mon frère, ma soeur, si vous voulez savoir, les disciples du Seigneur Jésus, tout au long du ministère du Seigneur Jésus, aucune fois ils avaient jeûné de leur vie. Aucune fois. Aucune fois ils avaient jeûné. Et cela aussi justifie le fait qu'ils n'avaient pas pu délivrer cet enfant-là. Parce que les démons qui dominaient sur la vie de cet enfant étaient tellement coriaces, étaient tellement costauds, que eux, ils ne devaient sortir de son corps que par des prières accompagnées de jeûnes. Or, mon frère, si nous revenons au début du ministère du Seigneur Jésus, la Bible nous dit avant de commencer son ministère, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc vous comprenez pourquoi ces démons-là n'avaient pas pu résister au Seigneur. Parce que le Seigneur déjà s'était préparé dans le jeûne. Voilà pourquoi peu importe le niveau des démons, lui, il était capable de faire face à tous ces démons-là. Alors que pour les disciples, ce n'était pas le cas. Car si vous méditez la Bible, vous allez comprendre que même plus tard un jour, alors que le Seigneur était avec ses disciples, les Juifs vont s'approcher de lui pour lui dire, « Maître, pourquoi tes serviteurs, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Il va leur répondre, « Le temps viendra. » Donc nous comprenons jusque-là que si ces démons-là avaient résisté aux disciples, c'est parce que, entre autres, ils n'avaient pas jeûné. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vraiment, faites des likes, commentez, likez, partagez, mon frère, pour maintenir les lives. Vraiment, notre live, c'est juste 1 heure tous les vendredis, samedi, dimanche. Là, il nous reste encore peut-être une vingtaine de minutes. Vraiment, partagez, likez, commentez, afin vraiment de maintenir les lives. Sois béni, toi qui es en train de partager, de liker, de commenter. Et vraiment, je tiens à vous rappeler, notre programme de live, c'est tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, de 19h30 à 20h30. Je crois les habitués le savent, mais pour toi qui viens de te connecter nouvellement, vraiment note ce programme dans ton agenda. C'est un programme qui fait du bien à beaucoup de gens, car je reçois des retours tout le temps. Et tu peux aussi faire un tour sur mon compte YouTube, que je viens d'ouvrir tout récemment. Vous tapez La Paix avec tous TV.
Vous allez sur YouTube, vous tapez La Paix avec Tous TV. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker. Oui, nous continuons avec notre message. Oui, mes frères et sœurs. Maintenant, nous sommes en train de dire ceci. Parce que nous avons parlé des 3 moyens que Satan et le diable utilisent pour détruire la vie des enfants de Dieu. Nous avons parlé des attaques démoniaques. Nous avons expliqué. Nous avons parlé de la possession démoniaque. Nous avons expliqué. Et là, nous venons de conclure avec l'obsession démoniaque. Oui, mon frère, ma soeur, parce que nous parlons de l'obsession démoniaque. Une personne qui est obsédée, mon frère, cette personne a perdu toutes ses facultés. Voilà pourquoi même au niveau de l'âme, tu commets des choses qui n'honorent pas ton Dieu. Tu vis dans des péchés, tu entretiens les péchés et tu les trouves normaux, mon frère. Laisse-moi te dire, mon frère, parce que tu es obsédé. Et une personne qui est obsédée, mon frère, à la différence de celle qui est possédée, une personne qui est possédée a encore le contrôle de sa vie. Voilà pourquoi une seule bonne prise de conscience, une vie de sanctification et une vie de prière de l'autorité, cela les délivre de cette possession-là. Mais par contre, une personne obsédée, elle par contre, ne peut même pas prendre conscience de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Une personne obsédée ne peut même pas exercer des prières d'autorité, si cela n'aura pas d'effet. Une personne obsédée, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ne peut rien. Tout ce qu'il aura à faire, ça sera manipulé par Satan et le diable. Donc il a perdu la totalité du contrôle de ses facultés. Voilà pourquoi je donne l'exemple d'une personne sorcière, des fous, des gens qui traînent dans la rue. Tous ces gens-là, des gens là qui font le mal, des gens qui entretiennent des conflits, ils vivent de conflit en conflit, ils trouvent ça normal. Ce sont des gens obsédés. Mon frère,